Je suis en train de voir clairement aussi, dans mon esprit, la Côte d'Ivoire. Cette nation, le Seigneur me parle beaucoup de la Côte d'Ivoire. Beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup de la Côte d'Ivoire. Dieu a rejeté quelqu'un en Côte d'Ivoire. Mais je pose cette question au Saint-Esprit. Seigneur, pourquoi tu as rejeté cet homme? Cet homme qui était voulu, aimé. Pourquoi tu le rejettes? On me parle premièrement de son divorce. L'erreur qu'il a commise, c'était d'abord de divorcer avec cette femme. Cette personne avait assumé des fonctions présidentielles. Il était président de la République. Un homme aimé par son peuple. Un homme très populaire. Un homme qui avait les soucis de son peuple. Après son arrestation, l'idée de divorcer n'était pas venue de l'Éternel. Après sa libération, bien sûr. Et j'ai vu même dans sa propre famille, là, je vois une grande division. Une grande division où les gens sont en train de parler très mal de lui. Une grande puissance de sa coutume, de sa famille, qui est en train de le réclamer. Oui. Une réclamation pas possible. Et on me dit, les mauvais esprits, la réclamation de sa famille, lui a poussé même à divorcer. Alors que cette femme a joué un très grand rôle spirituellement pour son bien. Les larmes de cette femme sont montées. Le cri de cette femme est monté vers le ciel. Cet homme doit se réconcilier. Premièrement, avec sa femme. Deuxièmement, avec sa famille. Troisièmement, avec son peuple. Et on me dit, il doit arrêter de croire et d'espérer avec les dieux étrangers. 5 choses qu'il doit faire. Mais c'était un élu de Dieu. Quelqu'un que Dieu avait voulu même qu'il revienne au pouvoir. Mais il est en train d'être déclassé parce que lui-même a un problème très sérieux. Il ne doit pas s'enorgueillir parce que Dieu est en train de le blâmer. Il doit revenir à l'ordre. Il a pris beaucoup de mauvaises décisions au même moment. Alors qu'il n'a pas consulté l'Éternel. Il est en train d'être déclassé. C'est le temps que les gens prient pour lui. C'est le moment que les gens appellent la miséricorde, la compassion de Dieu sur lui. Et je vois maintenant, il peut obtenir la grâce et la miséricorde pour que Dieu marche encore avec lui. La Côte d'Ivoire, c'est un pays béni, mais je vois la misère, la souffrance encore. Le peuple qui se lamente, mais Dieu me dit il va s'occuper de cette nation. Je vous annonce aujourd'hui la libération des prisonniers politiques. L'année 2023, je vois la libération des prisonniers politiques. Les militaires qui ont été arrêtés, les policiers, les politiciens, je vois leur libération. Le pays sera restauré, prêt même à être conduit vers un dialogue. Ah oui, Côte d'Ivoire, écoutez la voix de l'Éternel. Je suis ici au Congo.
Mais l'Esprit du Seigneur me transporte là-bas. Prêt même à être conduit vers un dialogue national. Où les Ivoiriens vont se regarder en face et discuter, parler entre eux, parler du pays, parler de la nation. Que l'Église ivoirienne se concentre à la prière et aux choses de Dieu. Parce que je vois une distraction comme pas possible. Que les gens qui gardent encore la flamme de l'évangile convoquent de grandes manifestations, qu'on prie pour la nation. Qu'on prie sérieusement pour la nation. Cette année qui commence 2023, c'est une année où la nation doit connaître sa délivrance. Que le peuple scande des chants, qu'il marche, que le peuple soit heureux, que le peuple mange et que la misère puisse céder la place au bonheur et à la joie. Et l'Église doit vraiment beaucoup prier. Dieu appelle l'Église de Côte d'Ivoire à la prière. Je précise bien une prière pour la nation. Et c'est très important ce que je suis en train de dire maintenant. Que l'Église, surtout certains pasteurs, qui n'oublient jamais ça. Leur nation doit être sauvée. Que même le chrétien du monde entier prie pour la nation ivoirienne. Que l'Afrique prie pour la nation ivoirienne. Parce que Dieu est en train de restaurer cette nation pendant que je vous parle. Ainsi, dit l'Éternel pour la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.